Meu nome é Gesiel Oliveira, sou Donc, pesquisador sobre estudos voltados ao petróleo na costa do Amapá. donc je suis chercheur et je m'occupe des études liées à la côte de l'Amapá, donc liées aux ressources naturelles. Venho pesquisando sobre as potencialidades Depuis presque 20 ans, j'ai fait des recherches liées à ces domaines. Agradeço o convite a esse importante evento feito pelo deputado Jean Vitor Castor. Donc je remercie monsieur le député Castor pour son invitation. Fazer referência também ao deputado Inácio, que está aqui, meu amigo da Faculdade de Direito. Aussi le député Ignacio de l'Amapá, donc qui est présent. Deputado que tem levantado essa bandeira no Amapá Brasil. C'est un député qui défend aussi cette question que nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Fazer referência também à presença do vereador Tiago. Aussi la présence de Tiago, donc les représentants de la commune E Oiapoque, de Oiapoque. o olho do furacão no Brasil. E eu quero aqui iniciar essa primeira parte falando sobre aspectos da geomorfologia. Donc, dans un premier moment, je vais parler d'un aspect lié à la géomorphologie. Vamos falar sobre geologia e a formação de toda essa riqueza que existe no Amapá e na Guiana Francesa. Donc, nous allons parler de la géologie, donc cette partie qui est la formation géographique et à la fois de l'Amapá et de la Guyane. O povo guianense precisa saber como se formou toda essa riqueza que está sob seus pés. Donc, le peuple guyanais doit connaître toute cette richesse qui a été formée, voilà, sous ses pieds. Precisa conhecer a dimensão e a potencialidade de tudo isso. Il faut que le peuple guyanais connaisse aussi la potentialité et la richesse du territoire. Então vamos ao estudo. No primeiro slide, pode passar aqui o primeiro. Donc ici, dans ce premier PowerPoint, eu quero enfatizar aqui, começar enfatizando os laços que existem históricos entre o Brasil e Guiana. Je vais attirer votre attention sur les aspects qui lient la Guyane et l'état de l'Amapá, les aspects historiques. Há vínculos não só históricos, mas físicos, climáticos, minerais, da vegetação, geológicos e geomorfológicos que unem esses lugares. Donc, les liens ne sont pas seulement historiques, mais physiques, climatiques, liés à la végétation, la géologie, la géomorphologie, qui unit ces deux espaces. Há riquezas minerais da ictiofauna, floresta e geológicos que ambos compartilham. Il y a des richesses minérales liées aussi à la faune, à la flore et bien sûr l'aspect géologique qui unit ces deux régions. Amapá e Guiana fazem parte do escudo das Guianas. L'Amapá et la Guyane font partie donc de ce qu'on appelle les plateaux de Guyane. O plateau mais antigo da América do Sul. Le plateau le plus ancien de l'Amérique du Sud. Formada no período pré-cambriano. Formé dans la période précolombienne. Há 4,5 bilhões de anos. Environ 4,5 millions d'années. Composta por rochas ígneas e metamórficas. Composée de rochers anciens. Donc, je peux pas traduire. Ígneas, Igneous, porque são formados a partir de formação vulcânica. Donc, c'est formé à partir des formations volcaniques, des résidus. Metamórficas, Métamorphiques, porque os minerais foram transformados pelo tempo, pela pressão e temperatura. parce que les minéraux ont été transformés avec le temps et la température. Essas peculiaridades naturais Ces peculiarités naturelles transformaram o Amapá, a Guiana e todo o platô das Guianas ont transformé le plateau et das Guianas. tous les plateaux de Guyane et la région. Essa parte norte
da Amazônia, Cette partie du nord de la Guyane, em uma das regiões mais ricas em termos minerais do mundo. c'est une des régions les plus riches en minéraux dans le monde. É uma região quase inexplorada, C'est une région presque inexplorée, intencionalmente preservada, donc intentionnellement préservée. onde você encontra praticamente toda a tabela periódica. Là où on peut trouver tous les tableaux, la règle périodique, Ouro, diamante, bauxita l'or, diamant, bauxite, e uma infinidade de minerais et une infinité des minéraux está nessa região riquíssima. se trouvent dans cette région très riche. O grande desafio que temos posto diante de nós C'est un grand défi qu'on trouve devant nous. é preservar, mas também observar o desenvolvimento dos nossos povos. C'est préserver, mais aussi prendre en compte le développement de notre peuple. É fazer um aproveitamento racional, C'est faire profiter rationnellement. utilizar de forma que toda essa riqueza Il faut utiliser toute cette richesse que está sob os nossos pés qui est sous les sols, sous nos pieds. não se converta em uma restrição absoluta, Il ne faut pas que ça soit restreinte, une restriction absolue, a ponto de empobrecer o nosso povo. au point d'appauvrir notre peuple. Como equilibrar desenvolvimento socioeconômico Comment équilibrer donc développement socio-économique e utilização racional dos recursos. et l'utilisation rationnelle des ressources. Esse é o grande desafio que está posto diante de nós. Voilà les grands défis qui est devant nous. Desde já quero dizer que não sou a favor Dès maintenant, je voudrais vous dire que je ne suis pas pour de nenhuma forma de degradação ambiental aucune forme de dégradation desregrada. dérégulée. Pelo réglée. contrário, Bien au contraire, tenho levantado a bandeira donc je défends da utilização racional l'utilisation rationnelle para que amapaenses e guianenses pour que le peuple de l'Amapa et de la Guyane possam aproveitar toda essa potencialidade puisse profiter de toute cette potentialité de uma maneira racional, d'une façon rationnelle. olhando não só para o agora, Il ne faut pas seulement regarder le présent, mas olhando para o futuro dos nossos filhos. mais aussi regarder l'avenir de nos enfants. O que está em foco neste momento Ce qui est, ce qu'il faut prendre en compte en ce moment, e não se fala em outra coisa no Brasil e no mundo, et on ne parle que de ça au Brésil et dans le monde, é sobre a margem equatorial, c'est la marge équatoriale, esse gigantesco potencial ce grand potentiel que está aí próximo da foz do Amazonas qui est près de l'embouchure du fleuve Amazonas e alcança toda a região das Guianas. et qui touche toute la région du plateau de Guyane. E quando eu me refiro a todas as Guianas, me refiro às 5 e não às 3 que a maioria conhece. Et quand je parle du plateau de Guyane, je parle de 5, mais Non. pas seulement de 3 que les gens connaissent. Não esqueça que historicamente o Amapá era chamado de Guiana Portuguesa. Il ne faut pas oublier qu'auparavant, l'état de l'Amapa était aussi connu comme la Guyane portugaise. Subindo, nós temos a Guiana Francesa. Ensuite, au-dessus, nous avons la Guyane française. Depois, a antiga Guiana Holandesa. Ensuite, l'ancienne Guyane hollandaise. Depois, a Guiana Inglesa. Ensuite, la Guyane anglaise. E por último, a Guiana Espanhola, atual Venezuela. Et enfin, la Guyane espagnole, actuellement, le Venezuela. Isso é história. Ceci, c'est l'histoire. Nós temos laços históricos Nous avons des liens historiques e, como digo, aspectos morfológicos também. et, comme j'ai dit, aussi des aspects morphologiques. Por isso, muitas vezes, C'est pour ça que plusieurs fois, muitas leis que são criadas em Paris, souvent des lois qui sont créées à Paris, sem debater com o povo aqui, sans être débattues avec le peuple d'ici, acabam encontrando dificuldades em se estabelecer na realidade. arrivent à ne pas trouver aussi des difficultés pour être mises en place ici. Só quem vive aqui
Seulement ceux qui vivent ici e conhecem essa realidade et qui connaissent cette réalité pode tratar sobre isso com profundidade. peuvent aborder ces questions en profondeur. Parabenizo o deputado Jean Vitor Castor, Je félicite monsieur le député Castor, que tem sido um pioneiro em levantar essa bandeira, qui est un pionnier en défendant ces causes, falando sobre os interesses do povo guianense. en train de parler sur les intérêts du peuple guyanais. E hoje a nossa palestra vai ser voltada na parte da manhã Donc aujourd'hui, notre conférence ce matin va être tournée sur ces sujets para conhecer como tudo isso se formou. pour parler de comment cela s'est formé. Quando falamos sobre o petróleo, Quand on parle du pétrole, pouca gente sabe peu de gens savent que para se formar o petróleo pour que le pétrole se forme, demorou cerca de 30, 40 milhões de anos. il a fallu environ 30-40 millions d'années, Em muitos casos até mais que isso. et parfois bien plus que cela. Mas vamos voltar para a origem de tudo. Mais revenons au début de l'histoire. Há 200 milhões de anos atrás, À 200 millions d'années, quando nós tínhamos apenas um único continente, quand nous n'avions qu'un seul continent, um supercontinente, un supercontinent chamado de Pangeia, appelé de Pangée, cercado por um oceano gigantesco primitivo, entouré d'un océan primitif, chamado de Pantalassa. appelé Pantabas. Existia um super rio nessa área. Il existait un grand fleuve dans ce territoire. Há cerca de 130 milhões de anos atrás, Environ 130 millions d'années, forças tectônicas começaram a dividir des forces tectoniques ont commencé à diviser esse supercontinente chamado de Pangeia. ce surcontinent appelé Pangée. De um lado, se formou aquilo que hoje temos a América do Sul. D'un côté, s'est formé ce qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique du Sud, De outro lado, se formou a África et de l'autre côté, s'est formé ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique e a Eurásia. et l'Asie. Esse rio foi dividido em dois. Ce fleuve a été divisé en deux. Pouca gente sabe, Peu de personnes le savent. mas agora vocês vão conhecer que o Rio Amazonas Maintenant, vous allez connaître que le fleuve e o Rio Amazon Congo et le fleuve estiveram Congo formados, estiveram juntos lá atrás. étaient ensemble auparavant. Faziam parte da mesma estrutura geológica Ils faisaient partie de la même structure géologique. e que foram divididos há cerca de 130 milhões de anos atrás. Ils ont été divisés environ à 130 millions d'années. Essa parte ficou na América do Sul, Cette partie qui forme l'Amérique du Sud, esse gigantesco rio primitivo, ces fleuves gigantesques primitifs que depois deu origem ao Rio Amazonas, qui vous donnent origine au fleuve Amazone, ele corria ao contrário. il coulait au contraire. Ele corria no sentido do Atlântico para o Pacífico. Il coulait le sens de l'Atlantique vers le Pacifique. Mas do Atlântico ao Pacífico. Oui, de l'Atlantique au Pacifique. Mas a formação da Cordilheira dos Andes há 65 milhões de anos atrás, Mais la formation des Cordilheira dos Andes, cordillères, donc les Andes, resultado do choque de duas grandes placas tectônicas, c'est le résultat du choc de deux, a placa de Placa. Nazca e a placa da América do Sul. une plaque de la Nazca Nazca et de l'Amérique du Sud. e placa da América do Sul. La- Elas se tocaram Elles se sont touchées, e começaram a se comprimir uma contra a outra. ils ont commencé à se... E assim surgiu os Andes. Et ainsi, c'est comme Surgiu a ça Cordilheira dos Andes. qui est né donc les Andes. Donc E a formação da Cordilheira dos Andes impediu esse rio primitivo de desaguar no Pacífico. Donc cette formation des Andes là, donc les chaînes, donc a empêché
que le fleuve arrive au Pacifique. Isso deu origem a um mar interior, onde fica hoje a Amazônia. Et cela a permis la formation de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Amazone. Mar gigantesco, C'est un mer très grand represado pela formação da Cordilheira dos Andes. qui a été donc retenu par la formation des Andes. Esse mar teve, pela pressão, acabou tendo duas saídas. Donc cette mer qui a été formée sous pression, Uma em direção ao Atlântico, une en direction à l'Atlantique, invertendo o curso do rio Amazonas, qui va donc invertendo a direção do rio Amazonas. E outra em direção ao Orinoco, changer le sens du fleuve, donc d'un autre côté, dando origem à bacia do Orinoco. qui va donner l'origine au bassin des Orinoco. Por que eu estou falando isso? Alors pourquoi je parle de tout ça? Porque as maiores reservas de petróleo do mundo Parce que les plus grandes réserves de pétrole au monde estão exatamente na bacia do Orinoco. se trouvent exactement dans cette bassin foz. de Orinoco, dans sa embouchure, Na Venezuela, au Venezuela. a maior reserva de petróleo do mundo fica na Venezuela. La plus grande réserve de pétrole donc se trouve au Venezuela, Ao lado, na Guiana Francesa, à côté de la Guyane française. uma grande formação também geológica se formava ali Une grande formation géologique se formait aussi, e que só recentemente foi descoberta. et c'est très récent sa découverte. O hidrocarboneto chamado de petróleo Donc le hydrocarbone qui s'appelle pétrole forma em regiões de bacias sedimentares. se forme dans des bassins sédimentaires. Como se forma o petróleo? Comment se forme le pétrole? Ele é formado por deposição orgânica, Il est formé par la déposition organique des organiques, principalmente fitoplânctos, principalement algas marinhas, des algues marines, material sedimentar du bois que sédimentaire é depositado em áreas sedimentares, qui est déposé dans des aires sédimentaires. O Amazonas, L'Amazonie, le ele fleuve, surge va surgir por causa desse represamento que criou esse mar interior no Brasil. donc il va se former à partir de la rétention de ces éléments. Forma-se a maior bacia hidrográfica do mundo. Et comme ça va se former le plus grand bassin hydrographique au monde. A bacia hidrográfica do Amazonas Le bassin hydrographique de l'Amazone, é maior em tudo. c'est le plus grand en tout. Tem 7.000 afluentes. Il a 7000 fleuves qui courent. Maior volume de vazão de água do mundo. Le plus grand d'écoulement d'eau au monde. Maior quantidade de material sedimentar transportado. Le plus grand quantité Material sedimentar. de matériaux Transportado. sédimentaires transportés dans le monde. Toda essa riqueza Toute cette richesse ajudou na formação dessas grandes reservas petrolíferas. a aidé à la formation de cette grande réserve Localizadas próximo à foz do rio Amazonas. localisée bien proche à l'embouchure du fleuve Amazonas. Mas apesar de estar dentro da área conhecida como Bacia da Foz do Amazonas, Malgré cette fleuve, ces richesses qui se trouvent à l'embouchure du fleuve Amazonas, as áreas que estão sendo prospectadas, Estudadas, né? les territoires donc qui sont en train d'être exploités ou qui sera exploité, fica a 550 quilômetros da foz. se trouve à plus de 500 kilomètres de l'embouchure. Pode avançar para o próximo slide? Avança mais um pouquinho, só para me mostrar uma imagem mais adiante. Macho. Essa aqui é a pluma do Amazonas. Voilà où se trouvent É o material sedimentar carregado pelo rio Amazonas.
Donc c'est le matériel sédimentaire porté par le fleuve Amazonas. Essa é uma imagem de satélite mostrando o rio Amazonas e a desembocadura do rio Amazonas. Donc c'est une image de satellite qui montre donc l'embouchure et le fleuve Amazonas. Essa formação deltaica e estuarina Donc, formou a Ilha do Marajó. donc cette formation-là a permis donc l'apparition de l'île de Marajó. Aqui nós temos Macapá. Et là se trouve Macapá. Do outro lado nós temos Belém. De l'autre côté, Belém. Toda essa mancha que vocês veem aqui Toute cette tache que vous regardez là, é material sedimentar. c'est du matériel sédimentaire. Observe que ele despeja, aqui não dá para ver, mas vai até a Guiana Francesa. Donc il faut regarder, mais on ne le voit pas, mais ces segments-là, on se trouve jusqu'en Guyane française. Aqui em cima dá para ver melhor. Voilà, en dessus là, on peut mieux regarder. Esse material sedimentar, Ce matériel sédimentaire, ele é essencial il est essentiel na formação do melhor petróleo do mundo. pour la formation du meilleur pétrole au monde. O acúmulo, Cet dépôsito, accumul, ces dépôts, sedimentação, sédimentation, temperatura, température, vão transformando essa matéria orgânica vont transformer no fundo cette- dos oceanos ces matériels, nessa riqueza que nós chamamos de hidrocarboneto do petróleo. donc se transforment donc dans on appelle cette richesse appelée pétrole. Oiapoque está aqui. Oiapoque est là, Essa é a foz do rio Oiapoque. là c'est la embouchure du fleuve Oiapoque. Observem que todo esse material sedimentar se prolonga. Regardez bien tous ces matériels sédimentaires au long du fleuve Oiapoque. A maioria dos depósitos sedimentares nessa região La majorité des dépôts de cette région tem servido de análise para a Petrobras, sert donc d'analyse pour la Petrobras, que está descobrindo inúmeras regiões de exploração de petróleo nessa região. qui est en train de découvrir des innombrables points d'exploitation. Pouca gente sabe Peu de gens savent que o rio Amazonas não trabalhou nesse processo de sedimentação sozinho. n'a pas travaillé tout seul dans ce processus de formation. Há um rio abaixo do rio Amazonas, Il y a un fleuve au-dessous du fleuve Amazonas, a 4.000 metros de profundidade. à 4000 mètres de profondeur. Esse rio foi descoberto somente recentemente, em 2010. Ce fleuve a été découvert récemment en 2010. O nome desse rio é Rio Ranza. Hanza. H-A-M-Z-A. Ce fleuve Hanza. s'appelle Hanza. Rio Ranza. Procurem. Cherchez donc fleuve Hanza. Pouca gente sabe desse rio, Peu de gens savent que ce fleuve, que é mais antigo que o rio Amazonas, qui est plus ancien que le fleuve Amazonas, despejou material durante milhões de anos il a versé des matériaux pendant des milliers d'années no fundo oceânico, au fond océanique, ajudando também na formação en train d'aider aussi à la formation dessa gigantesca região de cette grande région onde hoje se encontra as maiores reservas de petróleo do Brasil. où se trouve aujourd'hui la plus grande réserve de pétrole au Brésil. Poucos guianenses sabem Peu de Guyanais le savent, a realidade que tem afetado la réalité o início das explorações petrolíferas no Brasil. le début des exploitations pétrolifères au Brésil. Há uma gigantesca teia burocrática, Il y a un grand muita problème. burocracia, Il y a beaucoup de bureaucratie para a liberação de licenças ambientais. pour l'autorisation d'exploitation ambientale. Para vocês terem ideia, Pour que vous puissiez avoir une idée, o Amapá está lutando há 12 anos l'État de l'Amapá se bat depuis 12 ans para superar pour, essas licenças pour surmonter ces difficultés. e até hoje não conseguiu.
Et pour l'instant, il n'a pas encore réussi à avoir ses licences environnementales. A atuação de poucos deputados, L'action de peu de députés, entre os quais o deputado Inácio, que aqui está, entre autres le député Inácio ici présent, tem corrido o Brasil e o mundo donc il parcourt le Brésil et le monde para falar sobre esse potencial. pour parler de cette potentialité. Eu vou falar algo que vai impactar muitas pessoas aqui, Je vais dire quelque chose qui va toucher beaucoup de gens ici. mas esse discurso sobre a transição Mais- energética mas- não é verdadeira. Mais sur les discours de la transition énergétique, mais pas la vraie. Nós não vamos deixar de produzir petróleo. Nous n'allons pas laisser arrêter de produire le pétrole. Existem inúmeras regiões de exploração de petróleo ainda não descobertas no mundo. Il existe encore d'innombrables régions qui n'ont pas été exploitées au monde qui ont le pétrole. O petróleo abaixo do pré-sal em todo o mundo Le pétrole à bas du pré-sal au monde, em toda a região oceânica, dans toute la région océanique, que cerca todos os continentes em todo o mundo, qui sert dans tous les continents au monde, não chegou a ser explorado mais do que 2%. n'a pas encore été exploité au-delà de 2%. Há poucos meses, Il y a peu de mois, na Antártida, dans l'Antarctique, foi descoberto um super poço de petróleo. on a découvert un grand puits de pétrole. Para fins de comparação, À titre de comparaison, essa região que está sendo explorada no Amapá, cette région est en train d'être exploitée dans l'état de l'Amapá. essa região que está sendo estudada para ser explorada futuramente. Cette région est en train d'être étudiée pour être exploitée dans l'avenir. Nós não estamos discutindo no Amapá ainda a exploração, é apenas a possibilidade de fazer um poço. Donc voilà, pour l'instant, nous discutons, mais ce n'est pas encore le cas de l'exploitation. Nós estamos apenas na fase chamada de prospecção. Nous sommes dans cette phase qu'on appelle introspection. E todas as forças da militância ambientalista se levantaram contra o Amapá. Donc toutes ces forces anti-environnement donc, se sont levées contre l'état de l'Amapá. Há uma resistência muito grande. Il y a une grande résistance. Eu vou tratar sobre isso no debate à tarde. Je vais parler de cela cet après-midi. Sobre os intensos debates que nós temos realizado com a militância ambientalista. Donc, je vais parler sur les grands débats qu'on est en train d'avoir avec ces organismes liés à l'environnement, les ONG. Não se enganem. Ne vous trompez pas. Boa parte dessas ONGs na Amazônia Une grande partie de ces ONG en Amazonie não está preocupado com o que está acima do solo. n'est pas préoccupée avec ce qui se passe au-dessus du sol. Não está preocupado com a população, Elle ne se préoccupe pas avec la population, nem com a sua qualidade de vida, même pas avec la qualité de vie, leur nem qualité com a de vie, diminuição da pobreza. même aussi avec la diminution de la pauvreté. Eles estão muito mais preocupados com o que está abaixo dos nossos pés. Ils sont surtout préoccupés avec ce qui se trouve au bas de nos pieds. E se escondem atrás de discursos Ils se Convincente. cachent derrière des discours convincentes. des discours convaincants. Isso ficou bem claro Cela est bien clair. em um debate recentemente travado Dans un débat qui a été récemment, qui a eu lieu récemment sobre a existência dos tais corais da Amazônia. sur l'existence de ces régions à être exploitées. O que eu vou falar para você Ce que je vous parle maintenant, certamente vai te impactar. sûrement ça va aussi vous toucher. Mas um grupo de cientistas Mais un groupe de scientifiques que estuda a foz do rio Amazonas, qui étudie l'embouchure du fleuve Amazon, a sua geomorfologia sa géomorphologie, e tem o levantamento geológico, qui a fait des études
géologiques de todos os mapas da foz do Rio Amazonas. de toutes les cartes de l'embouchure du fleuve de l'Amazonie. Eles estudam junto com a Marinha do Brasil Ils font des études avec la marine brésilienne há décadas depuis des décennies nessa região. dans cette région. E em reunião realizada em Belém, Et dans une réunion qui a eu lieu à Belém em janeiro de 2018, en janvier 2018, afirmaram em alto e bom tom: ils ont affirmé clairement não existe coragem na foz do Rio Amazonas. qu'il n'existe pas de... Non existe o quê? Não há coragem, recifes de coragem, il n'y a de recifes de coragem na foz do Rio Amazonas. coraux donc dans le fleuve Amazonie. E qual o propósito Et dans quel objectif de se espalhar uma ideia como essa? de Uma faire informação propager como cette essa. formation Exatamente em cima da área exactement sur cette région onde se está esperando explorar petróleo. où on pense exploiter le pétrole. Há interesses ocultos. Il y a des intérêts cachés. E boa parte da população Une grande partie de la population tem acesso massivamente a esse tipo de informação. a accès à ce type d'informations. Mas quando você busca informações de cientistas como o professor Mais quand vous cherchez des informations scientifiques, Luiz Ercílio, le professeur Cécile, Luiz Ercílio, Luiz Ercílio, Ercílio, professor da Universidade Federal do Pará, enseignant professeur à l'Université de l'État du Pará, um dos maiores cientistas un des plus grands scientifiques que estuda a oceanografia que da foz do Rio Amazonas, qui étudie la océanographie du fleuve Amazonas, juntamente com o professor Maama El Robrini. avec le professeur Professor Maama El Maama. Robrini, R. Rodrigue, também da UFPA, aussi de la UFPA, Universidade Federal do Pará. Université fédérale du Pará. Eles têm cartas Ils ont des lettres do assoalho oceânico nessa região, de cette assoalho région, de l'estuaire oceânico nessa região, l'estuaire océanique de cette région, que comprovam et qui prouve que não existe qu'il n'existe pas coragem na Amazônia. de coraux en Amazonie. O que existe ali Ce qui existe là-bas, é uma formação de uma rocha, c'est la formation d'un rocher. não há vida. Il n'y a pas de vie. O coral é uma estrutura que tem vida. Le coral, c'est une structure qui a la vie. Rocha calcárica não tem vida. Les rochers calcaires n'ont pas de vie. São ruínas Ce sont des ruines de um coral que existiu há 200 milhões de anos naquela região. d'un coral qui a existé environ 200 millions d'années. Uma das condições Une des conditions para que exista corais na Amazônia pour que ça existe de coraux en Amazonie, seria a penetração da luz solar. ce serait la pénétration de la lumière solaire. Se não há penetração da luz solar, S'il n'y a pas de lumière solaire, não há como se formar corais. ce n'est pas possible la formation des coraux. É condição essencial C'est la condition sine qua non para a sua formação biológica, pour sa formation biologique, a penetração da luz solar. la pénétration de la lumière solaire. Essa ONG internacional, Ok. essa ONG, Organização Não Ah, Governamental, Donc cette ONG internationale ambientalista, ambientaliste, divulgou para todo mundo elle a divulgué auprès de tout le monde que mergulhou em um submarino. qui a plongé dans un sous-marin. E se você for ver, o submarino parece um submarino de brinquedo, Si vous regardez, on dirait un do sous-marin tamanho de de jouets, menor do que um carro. plus petit qu'une voiture. E, segundo informação no próprio site, Et selon les informations qu'on trouve sur divulgou sur para les todo sites, mundo cette divulgation à tous, que mergulhou a 100 quilômetros da costa qui a plongé à 5 km de la côte. e tirou aquelas fotos de rodolitos Ils ont pris des photos des rotolites e formações recifais, et des formations de récifs.
com uma clareza e com a clareza perfeita de uma fotografia comme avec une clarté d'une photographie do assoalho oceânico, de l'estuaire do fundo océanique, oceânico. du fond océanique. Só um detalhe. Ah, juste un détail, Eu disse agora há pouco para vocês je viens de vous dire que a pluma do Rio Amazonas, que a pluma, material suspenso, sedimentar suspenso na água. la segmentation qui se trouve au-dessus du fleuve, A pluma, la plume, que é esse material aqui, c'est ce matériel qu'on voit là sur la photo, que não permite que você enxergue mais do que um palmo na sua frente. ce que voilà, ne permet pas qu'on puisse voir au-delà Ela se prolonga até 400 metros. donc 400 mil quilômetros, 400 mil quilômetros, elle s'étend plus de 400 000 kilomètres na parte mais larga. dans la partie plus large E a 200 quilômetros et à 200 na km parte mais estreita. la partie plus étroite. Como eles mergulharam a 100 quilômetros e conseguiram tirar essas. Alors comment ils ont réussi à se plonger là-bas et prendre ces photos? Há muitas incongruências Il y a beaucoup d'incongruences dans que jogam abaixo essa informação. mais Exercílio, le professeur Luiz Exercílio, PhD em oceanografia donc docteur en e océanographie geologia marinha, et géologie marine, foi o primeiro a afirmar était le premier à affirmer que o mapa utilizado por essa ONG que la carte utilisée par cette ONG para dizer que ali tinha uma formação de Recife pour dire qu'il y avait une formation des récifs, des coraux. é, na verdade, um mapa de rochas calcárias. À vrai dire, c'est une carte des Rochas calcáricas. des rochers calcaires. Não há vida, Il n'y a pas de vie. há uma narrativa. C'est une narration. E qual é o propósito? Alors, quel est le but? Se não impedir a exploração de petróleo. Sinon, empêcher l'exploitation du pétrole. Eu vim aqui para fazer o povo da Guiana refletir. Je suis venu ici pour faire le peuple guyanais réfléchir. Recentemente, o IBAMA Récemment, l'Institut IBAMA au Brésil impediu a exploração de petróleo, a empêché l'exploitation du pétrole. negou a licença ambiental Et il a refusé la licence ambientale pela segunda vez. pour la deuxième fois. Em 2017, 2017, a empresa francesa Total, l'entreprise française Total, por 4 vezes teve a sua licença ambiental negada. pour 4 fois, a eu sa licence refusée. O fundamento científico: Le fondement scientifique, no local há formações de corais da Amazônia. il y a donc la formation Vocês, des coraux en Amazonie. vocês entendem como o conhecimento ele faz toda a diferença? Vous voyez comme la connaissance fait toute la différence. Você entende por que a Bíblia nos diz em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, Vous voyez ce que dit la Bible, Isaïe au chapitre 4, verset Oséias capítulo 4, versículo Oséias. 6. 4, 6. O meu povo se perde por lhe faltar conhecimento. Je cite, mon peuple se perd dans le manque de connaissances. O conhecimento faz toda a diferença. La connaissance fait toute la différence. E hoje vocês estão tendo acesso a muito conhecimento, Et aujourd'hui, vous avez muita informação útil, à une autre que information vocês têm a utile obrigação de replicar et que vous avez l'obligation de em ambientes onde eles chegaram primeiro. Em lugares onde eles chegaram primeiro. oui, dans des endroits où ils sont arrivés avant. Eu estou me referindo a essa teia muito forte, Je me réfère donc à cette esse lobby réseau très fort, intelectual intellectuel que afeta as nossas casas de lei. qui touche nos maisons de loi. Esse conteúdo que começa com falsas narrativas Donc, ces contenus qui commencent avec des fausses narrations e depois se transforma em leis. et ensuite se transforment dans des lois. Aqui na Guiana Francesa nós temos um exemplo. Ici, en Guyane française, nous avons un exemple. O deputado tem lutado contra essa lei. Monsieur le député, il est en train de lutter contre ces lois.
O deputado Jean Victor Castor tem observado com cautela e muito conteúdo e informação. Donc le député est en train de voir avec attention donc tout ce que se passe. Qual o fundamento que levou à criação da Lei Rouleau? É Rouleau que chama? Rouleau? Lei Rouleau. Quels Eu não sont sei pronunciar francês. le fondement de la création Eu estou me referindo à Lei 1839, Je fais référence à la loi 1839, lei francesa, la loi française de 2017, de 2017, que impediu todo e qualquer tipo de exploração aqui na costa da Guiana Francesa. qui empêche toute exploitation sur la côte de Guyane. O fundamento dela em 2017, Son fondement de cette loi, formação de corais da Amazônia. formation des coraux en Amazonie. Vocês entendem como uma narrativa pode se transformar em lei? Vous voyez comme une narration peut se transformer en loi. A importância de debates como esse L'importance des débats comme celui-ci para trazer verdades ocultas, pour apporter verdades intencionalmente ocultas, des vérités cachées intentionnellement, volontairement. Lá no Brasil nós temos enfrentado uma resistência gigantesca. Au Brésil aussi, on est en train d'avoir ce type de résistance. Mas alguns poucos deputados Mais quelques députés têm lutado bravamente. sont en train de se battre avec courage. Recentemente, como ia dizendo, Récemment, comme je disais, o IBAMA l'Institut IBAMA expediu um relatório a envoyé un rapport com 55 páginas. avec 55 pages. Lá nesse relatório, Dans ce rapport, tinham 15 motivos para negar a exploração do petróleo na foz do Amazonas. il y avait 15 raisons pour ne pas exploiter le pétrole. Um dos motivos, Un des motifs, corais da Amazônia. le coraux en Amazonie. Outro motivo, Un autre raison, perturbação sonora em tribos indígenas. perturbation sonore dans les communautés amérindiennes. Inacreditável. Incroyable. Os aviões passam a 18 quilômetros de lá. Les avions passent à 18 km. Talvez o som das aeronaves Peut-être le son esteja perturbando mais o ouvido dos ambientalistas do que dos nossos índios. Voilà, peut-être le bruit des avions dérange davantage les ambients. A Petrobras desviou a rota dos seus aviões. La Petrobras a détourné donc le chemin, la route de ces avions. Outro motivo, Un autre motif, em caso de possível derramamento de petróleo, dans le cas de versement du pétrole, lembrando que nunca houve um derramamento de petróleo, en rappelant qu'il n'a jamais eu cela, com a tecnologia utilizada pela Petrobras, avec la technologie utilisée par Petrobras, a mais moderna do mundo. la plus moderne au monde. À tarde nós vamos nos aprofundar sobre isso. À tarde nós vamos aprofundar o tema sobre isso. Et cet après-midi, nous allons parler de cela. Mas a Petrobras, Mais la Petrobras, para cumprir todas essas metas, donc pour répondre à toutes ces exigences, está fazendo um esforço gigantesco. fait un effort très grand. Agora, nós tivemos também nessa justificativa Nous avons aussi comme justificative, outra informação dizendo que em caso de vazamento de petróleo, dans les cas où il y aurait des versements de pétrole, poderia atingir as tribos indígenas. pourrait donc toucher les communautés amérindiennes. Só um pequeno detalhe que ninguém observou. Il y a juste un détail que personne n'a remarqué. Quando os técnicos fizeram o relatório do IBAMA, Quand les techniciens ont fait ces rapports de l'IBAMA, não existe tribo indígena no litoral do Amapá. n'existait pas des communautés amérindiennes au bord du fleuve de la... As tribos estão ao longo do rio Uaçá, Les communautés sont dans un autre fleuve, Ouassa. que fica a mais de 200 quilômetros para o interior do continente. C'est donc à 200 km à l'intérieur des terres. Agora, foi anunciado nesta semana Cette semaine a été annoncée a última tentativa
La dernière tentative, talvez não seja a última, porque eles não vão desistir fáceis. peut-être que ce ne sera pas la dernière parce qu'ils ne vont pas désister facilement. Eles se reuniram na USP, Ils se sont réunis à l'Université de São Paulo, dentro de 4 paredes, à huis clos, em ar-condicionado, climatisés, sem consultar ninguém da Amazônia, sans consulter personne de l'Amazonie, e desenharam a maior unidade de conservação marítima, et ont dessiné la plus grande réserve que começa que começa no Amapá qui commence dans l'état de e l'Amapá vai até o Rio Grande do Norte. et va jusqu'au nord. 1.200 quilômetros, 100 km. utilizada pela legislação brasileira, Et ce qui a été utilisé par la législation brésilienne. em algumas regiões não vai permitir nem a pesca. Et dans certaines régions, on ne va même pas pêcher, on ne pourrait même pas pêcher. Vocês lembram quando eu disse agora há pouco Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. que eles não estão preocupados com a melhoria da qualidade do povo que vive nessa região? Ils sont pas préoccupés avec la vie des gens qui habitent. Eles não foram perguntar para os nossos ribeirinhos Ils sont pas allés poser des questions aux habitants de fleuves. como ele vai fazer para pescar a partir de agora. Comment ils vont faire pour pêcher à partir de maintenant. Eles não foram perguntar para os nossos índios Ils sont pas allés demander à nos Amérindiens o que eles acharam de tudo isso. qu'est-ce qu'ils pensent de tout cela. As coisas são desenhadas em espaços acadêmicos, Les choses sont dessinées, décidées dans des espaces universitaires, infestados por movimentos ambientalistas, marqués par des mouvements liés au environnement, de interesses obscuros, des intérêts cachés, e depois são encaminhados para um Congresso Nacional et ensuite, ceux-là sont envoyés au Congrès national para criar leis semelhantes à Lei Rouleau. pour créer des lois semblables à celles en France. O desafio é gigantesco. Donc le défi est très grand. Eu queria trazer essas informações geológicas J'ai voulu donc vous apporter ces informations géologiques neste primeiro momento dès un premier moment para que vocês compreendessem a formação do petróleo, pour que vous puissiez comprendre la formation du pétrole, como se formou o Rio Amazonas, comment le fleuve Amazonie a été formé, como se formou o petróleo com a melhor qualidade do mundo, comment s'est formé le meilleur pétrole au monde, a concentração de muitos sedimentos nessa região la concentration de beaucoup de sédiments dans cette région ao longo dos milhões de anos au long des milliers d'années faz com que Amapá e Guiana Francesa fait que l'état de l'Amapá et la Guyane tenham o melhor petróleo do mundo. est le meilleur pétrole au monde. Ou vocês acreditam que quando a Lei Rouleau entrou em vigor em 2017, Ou est-ce que vous pensez que lorsque cette loi de 2017 a été mise en vigueur e proibiu todos os estudos de prospecção, et a interdit toute étude de prospection e falou para os guianenses, aqui não tem petróleo, et a dit aux Guyanais, ici il n'y a pas de pétrole, vocês acreditaram nisso? est-ce que vous avez cru à cela? A Petrobras tem muita informação. La Petrobras a beaucoup d'informations. Avança aqui mais um pouquinho, tem um poço, pode avançando um pouco mais aí, mais, aqui, petróleo na costa da Guiana Francesa. Em 2011, a Tullow Oil, em parceria com a Total e Shell, anunciou a descoberta do campo Zédios, a 150 quilômetros de Cayena, em águas profundas, 4.500 metros. Primeira evidência do petróleo na costa da Guiana Francesa. Em 2017, entra em vigor a Lei Rouleau, Voilà. e proibiu estudos e novas concessões de exploração de hidrocarbonetos em seu território. Tudo isso aqui são poços de petróleo que estão sendo descobertos. Aqui do outro lado, em Suriname, vários outros poços de petróleo. Na Venezuela, o maior reservatório de petróleo do mundo. E eles querem fazer vocês acreditar que só não tem petróleo aqui na Guiana Francesa? Voilà. En 2011, Tullow Oil, partenariat avec Total, 25% et Shell,
a annoncé donc la découverte du champ des Aedus à 150 km de Cayenne, en eau profonde, 4500 km. Première trace de pétrole au large de la Guyane française. En décembre 2017, la France a adopté la loi Hulot qui interdisait donc les études de ces nouvelles concessions pour l'exploitation. Et on regarde aussi le Suriname, qu'il y a du pétrole. Donc, est-ce que vous croyez qu'il n'y a rien en Guyane? Eu vou trazer uma informação que vai impactar vocês aqui. Je vais vous dire une information qui va vous toucher. E eu disse que vim aqui não para que vocês concordassem comigo, Je suis venu ici pour que vous puissiez pas vous mettre d'accord avec moi, mas être que d'accord, conhecessem verdades ocultas. mais que vous puissiez être au courant des vérités cachées. Aqui nós temos a área que fica a 178 quilômetros de Oiapoque. Voilà l'espace là qui se trouve à 150 km de Oiapoque. Uma reserva que pode ter algo em torno de 48 bilhões. As estimativas, pode ter mais, mas são 48 bilhões de barris de petróleo. Donc ce sont des réserves de 48 milliards de barils au large des côtes de l'Amapá, de l'Oiapoque. 25% da área ultrapassou aqui o limite da Guiana. 25% a dépassé la limite avec la Guyane. Só essa área. Juste cet domaine, espace, Certamente há outras, mas só esta área juste cet espace disponibiliza nessa região cerca de 5,5 bilhões de barris de petróleo. il y a environ 5,5 milliards de barils de pétrole. Para fins comparativos, Pour- para fins de comparação, Dubai Oui. tem 4 bilhões de petróleo. À titre de comparaison, donc Dubaï a 4 milliards de pétrole. Vou repetir com calma para você, guianense, entender. Dubai tem 4 bilhões de barris de petróleo. Dubaï, donc je répète, donc Dubaï a 4 milliards de barils de pétrole. Há muita informação que vocês precisam saber. Il y a beaucoup d'informations que vous devriez savoir. E eu vim aqui não para agradar, mas para trazer verdade. Je suis venu pas pour plaire, mais pour dire la vérité. E eu estou afirmando Et j'affirme que em termos estatísticos, de forme Está- statistique, en termes statistiques, é impossível que tenha petróleo aqui, il est impossible qu'il y ait des pétroles en haut, o là. maior poço de petróleo do mundo, o maior reservatório está aqui na costa da Venezuela. Donc la plus grande réserve se trouve voilà, au Venezuela. Na Guiana, uma reserva gigantesca de 11 bilhões foi descoberta aí. Bilhões de barris de petróleo. Au Guyana aussi, il y a des réserves gigantesques qui ont été découvertes. Suriname Suriname, também foi descoberto, cerca de 8 bilhões. au Suriname aussi, environ 8 milliards de barils aussi. Amapá, 48 bilhões. L'État de l'Amapá, 48 milliards de barils. Aqui existem aproximadamente outros 18 poços que ainda estão em análise. Et dans cet espace, il y a encore 18 endroits qui n'ont pas été exploités. E em toda a margem equatorial são 36. Et au long de la marge, il y a 36. Tem petróleo aqui na costa do Rio Grande do Norte. Il y a du pétrole dans la côte du Rio Grande du Nord, au Brésil. Tem petróleo aqui na costa do Ceará. Il y a du pétrole aussi dans l'état de Ceará. Tem petróleo aqui nessa região do Maranhão. Il y a aussi du pétrole dans l'état du Maranhão. Tem muito petróleo aqui na costa do Pará. Donc beaucoup de pétrole aussi sur la côte du Pará. Esses aqui são os poços que estão sendo analisados. Il y a donc des espaces là qui sont en train d'être analysés. Só não tem na Guiana Francesa, você acredita? Donc il n'y a pas en Guyane française. Donc Claro que eu croyez-vous? liguei o modo ironia aqui. Bien sûr, je suis ironique. É importante que vocês conheçam Il est important que vous connaissiez que a mesma riqueza geológica que formou esse reservatório na costa do Amapá que cette même richesse qui a été formée au cours des temps dans l'état de l'Amapá se prolonga para cá, para a Guiana Francesa. se prolonge jusqu'ici en Guyane française. Por isso é tão importante, já estou finalizando,
Donc, avant de finir, c'est important de dire, Estou apenas dando uma introdução do que a gente vai concluir à tarde. donc je suis juste en train de faire une introduction. Não falte, hoje à tarde nós vamos falar coisas importantíssimas aqui. Cet après-midi, nous allons parler de choses très importantes ici. Mas é apenas uma introdução, Juste comme pour introduire, para que vocês tenham noção do que nós estamos enfrentando. pour que vous puissiez avoir une idée des difficultés que nous rencontrons. Há muitos interesses ocultos. Il y a beaucoup d'intérêts cachés. Acreditem, Je boa crois, parte dos países que exploram petróleo je crois qu'une grande partie des pays qui exploitent le pétrole e que financiam essas ONGs et qui financient ces não querem ONG concorrência. ne veulent pas de la concurrence. E eu quero finalizar agradecendo aqui a oportunidade Et je voudrais finir en remerciant cette opportunité de a cada parler de vocês à chacun d'entre vous. e peço que a partir de agora Et je vous demande qu'à partir de maintenant, difundam, multipliquem esse conhecimento. vous pouvez donc divulguer ces informations. Falem o que os outros não vão falar porque não sabem. Dites ce que les autres ne vont pas le dire parce qu'ils ne le savent pas. Sejam multiplicadores, semeando a informação correta. Voilà, multiplier donc les informations correctes. E eu quero agradecer de coração o convite ao deputado Jean Vitor Castor. Peço uma salva de palmas. Je remercie vivement au député Castor, Deputado Inácio, député vereador Inácio, Tiago, têm sido atacados constantemente e serão ainda mais. qui sont attaqués constamment et qui seront encore beaucoup. Mas a bandeira que esses homens levantam Mais les drapeaux qu'ils défendent, é a bandeira da verdade, c'est le drapeau de la que vérité vai libertar o povo qui va libérer le peuple e vai trazer prosperidade para essa terra. et qui va apporter la prospérité à cette terre. Muito obrigado, sou cristão e quero finalizar aqui dizendo Merci, je suis chrétien et je voudrais que finir en Deus disant abençoe a Guiana Francesa que Dieu bénisse la Guyane française e a todo este povo maravilhoso e abençoado. et à tous Avante. tout le peuple. Un grand merci à Monsieur Gisiel Oliveira pour sa brillante intervention. Muito obrigada, Senhor Doutor Oliveira.